Vous êtes à cette charnière où le miroir renvoie autant de souvenirs que de questions. Les enfants ont pris leur envol, le silence est installé dans les couloirs de la maison, et soudain, une interrogation vous percute. Est-ce que c'est cela le reste de ma vie? Ce sentiment de vide ou au contraire cette urgence de vivre est un passage que beaucoup traversent, souvent dans la solitude. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Mon rôle n'est pas de vous dire quoi faire, ni de juger vos envies de fuite ou vos peurs de rester. Mon rôle est de vous accompagner dans ce brouillard pour y voir plus clair. 50 ans n'est pas le début de la fin, c'est souvent le moment où l'on cesse de vivre pour les autres pour enfin se demander qui l'on est vraiment au sein de son union. À 50 ans, le couple traverse une zone de turbulence que la sociologie appelle parfois le divorce gris. Mais au-delà des statistiques, il y a votre réalité. Vous ressentez peut-être une forme de lassitude, une impression d'avoir fait le tour, ou pire, d'être devenu des colocataires polis mais désincarnés. Il est crucial de valider ce que vous ressentez. Il n'y a pas de honte à se demander si l'herbe est plus verte ailleurs, ni à pleurer la passion des débuts. Cette remise en question n'est pas une trahison envers votre histoire. C'est un signe de vitalité. Votre âme réclame de la nourriture émotionnelle. La culpabilité est souvent le premier frein. On a tout pour être heureux, pourquoi suis-je triste? Je vous le dis, on peut avoir une maison solide et manquer d'air à l'intérieur. Reconnaître cette suffocation, c'est le premier pas vers une transformation qu'elle mène à une nouvelle lune de miel ou à une séparation respectueuse. Claire et Marc, 54 et 56 ans, mariés depuis 20 ans, décrivent leur quotidien comme une mécanique bien huilée mais sans moteur. Depuis que leur dernier fils était parti pour ses études, ils se retrouvaient face à face chaque soir avec le bruit découvert sur les assiettes pour seule mélodie. Claire ressentait une urgence vitale. Elle voulait voyager, changer de carrière, vibrer à nouveau. Marc, lui, aspirait à une retraite paisible, redoutant tout changement qui bousculerait son confort durement acquis. J'ai l'impression d'étouffer avec lui, me confie Claire en séance. Marc, de son côté, se sentait injustement rejeté. J'ai tout donné pour cette famille et maintenant, je ne lui suffis plus. Leur travail en thérapie n'a pas été de trouver un compromis tiède, mais de redécouvrir l'individu derrière le rôle de parent. En explorant leur non-dit, ils ont compris que leur crise n'était pas la fin de leur amour, mais la fin d'un cycle de vie. Ils ont dû apprendre à se séduire à nouveau, non pas comme les jeunes gens de 20 ans qu'ils étaient, mais comme les adultes complexes qu'ils étaient devenus. Pour naviguer dans cette crise de milieu de vie, je vous propose une approche structurée, mêlant profondeur psychologique et outils pragmatiques. On commence avec la première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. Rien ne naît du vide. Votre couple actuel est le résultat d'un contrat inconscient passé il y a des décennies. J'observe que nous choisissons souvent un partenaire pour répondre à des blessures d'enfance ou pour combler des manques structurels. À 50 ans, ces anciens schémas de répétition deviennent souvent trop étroits. Vous n'êtes plus la personne qui avait besoin de protection ou celle qui devait sauver l'autre. Je vous invite à vous poser ces 3 questions. Quel rôle ai-je accepté de jouer durant toutes ces années? En quoi mon partenaire ressemble-t-il à une figure de mon passé? Et qu'est-ce que je cherche encore à résoudre à travers lui ou elle? Quels sont les deuils que nous n'avons jamais nommés ensemble? Ensuite, on passe à l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Une fois la prise de conscience effectuée, j'utilise des outils précis pour briser les cercles vicieux. Souvent, dans le couple, nous faisons toujours plus de la même chose en espérant un résultat différent. Pour retrouver la flamme ou décider de partir en paix, il faut changer la dynamique immédiate. Chaque jour, sans écran, sans parler de logistique, accordez-vous 10 minutes pour parler un ressenti métaphorique. Par exemple, aujourd'hui, je me sens comme une mer agitée parce que, ou encore, j'ai ressenti une étincelle quand tu as fait cela. À 50 ans, le corps change. C'est l'occasion de sortir d'une sexualité de performance pour entrer dans une sexualité de présence et d'intimité sensorielle. Je vous encourage à explorer le slow sex ou simplement le toucher non sexuel pour réapprivoiser la peau de l'autre sans l'enjeu de l'orgasme. Parfois, la flamme ne s'est pas éteinte, elle est simplement recouverte de cendres logistiques. Et pour terminer, la 3e et dernière étape, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. Que vous choisissiez de reconstruire votre couple sur de nouvelles bases ou de prendre des chemins séparés, l'objectif est la solidité intérieure. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Si vous restez, c'est pour un projet de vie qui demande de nouveaux rituels, une communication transparente sur vos désirs profonds
et une acceptation de l'autonomie de l'autre. Si vous partez, c'est avec la gratitude de ce que vous avez construit ensemble et la clarté nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'avenir se construit sur votre capacité à être bien avec vous-même, pour être mieux avec ou sans l'autre. La thérapie est un tremplin, pas une béquille éternelle. Refaire sa vie à 50 ans n'est pas forcément changer de partenaire, c'est avant tout de changer de regard sur sa propre existence. Que vous décidiez de rallumer le feu sacré avec la personne qui partage votre vie depuis des années, ou que vous preniez le courage de refermer le livre pour en ouvrir un autre, sachez que vous en avez le droit. Il n'est jamais trop tard pour être heureux. La cinquantaine est l'âge de la liberté intérieure. C'est le moment où l'on réalise que le temps est précieux et que chaque battement de cœur mérite d'être ressenti pleinement. Alors soyez doux avec vous-même, soyez honnête avec l'autre et osez la métamorphose. Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation. Et franchir le cap d'une thérapie de couple ou d'une sexothérapie, pour soi ou pour son couple, demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite en visio. Ce n'est pas qu'une simple formalité, c'est un moment pour déposer le poids des non-dits qui saturent votre quotidien, mais également mettre en lumière les dynamiques invisibles qui vous bloquent et ressentir si mon approche est le soutien dont vous avez besoin aujourd'hui, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation, c'est normal. L'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin. Je vous invite à prendre un instant pour répondre à ces 3 questions. Elles vous permettront de vous assurer que vous êtes prêt à vous engager dans un travail de fond et que mon accompagnement est le bon pour vous. Quel est l'impact de la situation actuelle sur votre équilibre profond ? Êtes-vous prêt à accorder du temps et de l'attention à votre lien ? Recherchez-vous une transformation durable plutôt qu'une solution de surface ? Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Claire et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.